Un homme victime d'un grave accident de travail se bat depuis 2 ans contre la CSST. L'organisme refuse en effet de payer pour qu'il obtienne un véhicule adapté. Je me souviens que ça a fait ses fort. Je me souviens qu'il y a une voiture qui m'a rentré dedans. La vie de Paul-André Perrault a basculé en mai 2011 alors qu'il travaillait comme éboueur pour la Ville de Montréal. Une voiture roulant à haute vitesse l'a fauché et projeté dans cette benne à ordures dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. Il a perdu une jambe et a eu de nombreuses autres blessures, dont un traumatisme crânien. T'aurais pu mourir. Oh, les docteurs l'ont dit, le bon Dieu est avec toi cette journée-là. En 2012, le chauffeur de 35 ans qui était sous l'effet d'un cocktail de drogue a été condamné à 4 ans de pénitencier. Quand le drame s'est produit, il était au travail. C'est donc la CSST et non la SAC qui lui verse une indemnisation proportionnelle au salaire qu'il touchait. Mais la Commission de la Santé et Sécurité du Travail refuse de rembourser l'achat d'un nouveau véhicule car il est impossible d'adapter celui qu'il a acheté avant son accident. J'ai de la misère à conduire avec ma prothèse. Ça me fait un point de pression en avant sur le mognon. Fait que j'ai pas marché pendant une semaine à cause de cette erreur-là. Puis sinon, il faut que je conduise sans ma prothèse. Puis là, ça me débalance au complet. J'ai mal dans le dos, j'ai mal dans le cou. Parce qu'il est obligé, à cause de la prothèse, de lever son siège. Et en levant son siège à 6 pieds 6, là, il est même pas capable, il est obligé de se pencher à la tête pour être capable de conduire. T'sais. Et avec le temps, c'est pas plus qu'un inconfort, c'est de la douleur, puis éventuellement une blessure de plus. Selon la loi, l'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès. Dans ce document, une ergothérapeute embauchée par la CSST écrit que le véhicule ne peut pas être adapté. Il faut donc le changer. Mais la CSST ne veut pas l'entendre non plus. C'est les chiffres qu'ils regardent en premier. C'est pas le côté humain, il est pas là, il est pas présent. Paul-André va recommencer à travailler comme magasinier à la Ville de Montréal et devra passer environ 1 heure par jour dans son véhicule entre sa demeure et son lieu de travail sans recevoir l'aide qu'il espère. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.